En direct du salon Inclusive Day. Bienvenue sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez sur sudradio.fr également, vous pouvez retrouver les tables rondes que nous enregistrons aujourd'hui en direct d'Inclusive Day avec mes premiers invités pour cette table ronde consacrée à la santé mentale. Damien Caillot, je commence par vous. C'est pas très poli vis-à-vis des dames, mais elles sont en grand nombre. Donc bienvenue à vous. Vous êtes président de l'association HUP Entrepreneurs. Vous accompagnez les entrepreneurs en situation de handicap. Bonjour, pardon. Bonjour Anthony et merci pour l'invitation. À votre gauche, Alice Devès, vous êtes cofondatrice du média Petite Mue et vous rendez visible l'invisible. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être là. Et puis Emmanuel Dalseco qui m'accompagne toute la journée, journaliste spécialisé des questions et des thématiques du handicap. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, la santé mentale, autant vous dire que je n'y connais rien. Alors, je vais commencer avec vous, Alice Devès, parce que vous, en l'occurrence, vous en avez fait un des grands sujets de Petite Mue, ce fameux média. Déjà, vous pouvez nous dire quelques mots sur ce média. Où est-ce qu'on peut le retrouver? Quelles sont les thématiques que vous abordez? Rendre visible l'invisible, pourquoi? Mais aussi, en quoi le sujet, la question de la santé mentale est une question que vous portez et à laquelle vous vous intéressez dans Petite Mue. Alors effectivement, donc, Petite Mue, c'est le premier média qui sensibilise au handicap invisible. On l'a co-créé avec Anaëlle Marzelière il y a maintenant 3 ans parce qu'on est toutes les deux en situation de handicap. Moi, il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques, Anaëlle des troubles psy. Et l'objectif de ce média, c'est donner la parole directement aux personnes concernées qui savent parler de leur vécu avec leurs mots. Et pourquoi la santé mentale? Parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup. Déjà parce que la santé mentale, ça concerne tout le monde. Tout le monde a une santé mentale comme tout le monde a une santé physique. Et après, la santé mentale, c'est un peu un continuum allant du bien-être jusqu'aux troubles psy. Donc on peut, tout le monde a une santé mentale, mais par contre tout le monde n'a pas de troubles psy. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire la différence entre les deux. Une personne sur 4 connaîtra un trouble de la santé mentale au cours de sa vie. C'est ça, aujourd'hui c'est une personne sur 4 et notamment les jeunes qui sont concernés. Et c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Tout le monde dit je vais voir mon ophtalmo, tout le monde ne dit pas je vais voir mon psy. Ça fait 12 millions de personnes concernées par un trouble psychique. Alors il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Alors je ne sais pas, peut-être qu'effectivement... Non, 18,2 millions selon les derniers chiffres qu'on a. Okay. Mais 12 millions en France auraient un trouble psychique, dépression... Oui, ça serait bien de les lister. Anxiété, parce que troubles bipolaires. Oui, parce qu'on imagine toujours que c'est ou la schizophrénie ou la bipolarité avec des représentations très très excessives. Mais ça peut être aussi une dépression. Alice, vous pouvez peut-être nous en dire plus sur le champ de la santé mentale. Effectivement, quand on parle de troubles psy, il y a schizophrénie, bipolarité, dépression, les troubles anxieux généralisés. On a aussi dans les troubles psy les troubles du comportement alimentaire, les TOC. Donc il y a énormément de choses qui sont concernées et ça ne veut pas dire que des fois ça peut être pendant un certain moment de notre vie et tout le monde peut y être confronté. Oui, souvent on pense toujours c'est pas définitif au cours de la vie, ça peut arriver, ça peut repartir. C'est ça. Et donc il faut en parler d'une part pour éveiller les consciences sur ces questions-là, particulièrement en milieu professionnel. Alors c'est sûr que nous, on intervient beaucoup dans le milieu professionnel et on se rend compte que on en parle assez peu de la santé mentale. Petite Mue est aussi une agence de sensibilisation en milieu professionnel. C'est ça. En fait, on s'est rendu compte au bout d'1 an d'interview que la thématique handicap et travail revenait à chaque fois. Ouais. La plupart des gens qui ont un handicap invisible n'en parlent pas du tout au travail. D'ailleurs, on poste tout sur nos réseaux sociaux, sauf sur LinkedIn, parce que les gens ont peur d'avoir leur témoignage sur LinkedIn. Parce que c'est un média consacré à l'univers professionnel. Alors pas que, pour le coup on a commencé par un compte Instagram où on fait venir le plus de témoignages possible et après en voyant cette problématique on s'est dit ok, comment avoir plus d'impact dans les entreprises à travers notamment le témoignage, parce qu'on voit que quand on témoigne ça a toujours beaucoup plus d'impact que si on fait quelque chose de théorique autour du handicap, parce que on veut montrer aussi qu'il y a des gens qui ont la même maladie, qui n'ont pas forcément le même vécu, il y a plein de facteurs aussi qui évoluent en fonction de notre entourage, notre situation financière, notre genre
et qu'on n'est pas tous égaux face à la maladie et au handicap. Donc c'est ça qu'on fait beaucoup en entreprise. Et en ce qui concerne la santé mentale, on a développé beaucoup de formats à travers la bande dessinée notamment pour expliquer de manière plus simple ce que ça veut dire. On a une expo sur la santé mentale et handicap invisible. Et aussi ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le lien entre le handicap invisible et la santé mentale. Quand on a un handicap invisible, notre santé mentale est plus compliquée à gérer souvent parce qu'on a des jugements des autres personnes, énormément de discrimination au quotidien, beaucoup de fatigue chronique qui influence beaucoup sur notre santé mentale. Donc c'est un petit peu tous ces sujets qu'on essaye d'aborder. Et les troubles psy en entreprise, alors il y a la Maison Perchée qui existe et qui font un super travail sur le sujet. C'est excellent comme nom. Et il y a un super documentaire sur France TV qui s'appelle Perché, qui explique la création de la Maison Perchée. Et c'est un sujet que les entreprises commencent à aborder, mais ça reste quand même assez tabou dans l'entreprise. Damien Caillot, on parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure, notamment pour les personnes en situation de handicap. Je lisais ce chiffre ce matin en arrivant, 60% des entrepreneurs se déclarent pas bien sur le plan mental, ils n'ont pas le moral. Les entrepreneurs en situation de handicap n'échappent pas à la règle, mais les entrepreneurs qui au cours de leur vie rencontrent le handicap, davantage plus. C'est exactement cela. En fait, il y a à travers l'entrepreneuriat et le rôle de l'entrepreneur, alors l'entrepreneur EUR et l'entrepreneur EURE, je tiens à le préciser, il y a souvent une solitude, là de manière générale, quand on a créé son entreprise, quelle que soit la taille de son entreprise, et quand on est face justement à un souci de santé quel qu'il soit, et particulièrement avec la santé mentale, en effet, sur les chiffres, on parle de 60%, mais il y a même des études qui ont été faites. Alors, je crois de mémoire, il y a Harmonie Mutuelle qui a fait une étude auprès de ses adhérents, chefs d'entreprise, où ça pouvait aller dans certaines tranches d'âge ou dans certains secteurs d'activité à plus de 70% de personnes qui avaient rencontré à un moment donné une forme de dépression ou une forme de burn-out aussi. Et nous, à Shop, on a... Juste un chiffre quand même important, Oui. 19,3 milliards. Ça, c'est quand même le montant que coûtent les troubles mentaux. Non, exactement. C'est considérable, c'est le premier poste de dépense pour la sécurité sociale. C'est non seulement le premier poste de dépense, mais à la fois c'est le plus tu en termes de notoriété ou de médiatisation. Comme le soulignait très très bien Alice avant moi, c'est qu'en fait à aujourd'hui, on n'en parle pas ou on en parle assez peu. Alors bien évidemment, il y a des rôles modèles, je vais les baptiser ainsi, mais je ne sais pas s'ils le sont réellement, mais tout du moins qui permettent justement de libérer cette parole et d'en parler beaucoup plus. Et nous, avec HOP Entrepreneur, on a vraiment la volonté, à aujourd'hui, la vocation d'HOP Entrepreneur, au-delà de son rôle de plaidoyer auprès du statut TIH, de travailleur indépendant handicapé, c'était un rôle, quand une personne en situation de handicap, et quel que soit son handicap, que ce soit dans l'idéation, dans son projet entrepreneurial, que ce soit dans l'idéation, dans la création et dans la progression, d'accompagner ces personnes-là. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est notre cœur de métier aujourd'hui au sein d'HOP. Mais nous, avec HOP, on a aussi envie d'aller justement à la rencontre de ces chefs d'entreprise qui rencontrent des difficultés à un moment donné, parce que je me répète, la solitude du chef d'entreprise fait qu'on en parle encore moins. On l'a bien vu il y a quelques années maintenant, je crois que ça doit remonter il y a 2 ans, quand Arthur Sadoun a fait son coming out. Alors certes, c'était pas sur la santé mentale ou autre, commence à défrayer la chronique, enfin tout du moins, et médiatiquement, le buzz que ça a pu faire, et c'est tant mieux. Mais quand on l'écoute, Arthur, et qu'il explique tous les freins qu'il a pu avoir avant, les doutes avant de franchir le pas, alors qu'on est quand même dans quelqu'un où la communication, c'est tout de même son métier, voire son ADN. On s'aperçoit qu'il y a encore de grands pas à faire, je trouve, sur la santé mentale. Il y a encore de grands pas à faire dans l'entrepreneuriat, même si je précise que l'entrepreneuriat peut être aussi une solution vraiment en termes d'employabilité, parce que je pense qu'il ne faut pas les opposer, les deux termes, entre employabilité et entrepreneuriat. Je pense que ça peut être aussi une réelle solution pour les personnes qui peuvent souffrir à un moment donné d'un handicap mental, d'un handicap psy, et de créer leur propre entreprise de telle manière à leur faciliter, entre guillemets, leur quotidien en termes d'aménagement et d'organisation. Dans ce débat, il faut quand même citer les initiatives de Clubhouse. Bien sûr. Clubhouse, en fait, c'est une association française. Donc rien à voir l'endroit où on va boire un coup, quoi. Non. Qui est américaine. Si, en fait, c'est l'endroit où on va boire un coup, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, pour que ça aille mieux derrière. Voilà, c'est un accompagnement global dans la vie quotidienne, mais avec le but, c'est de réinsérer les gens en emploi. Et c'est une association qui existe depuis des décennies aux États-Unis et qui s'est implantée assez récemment en France et qui aujourd'hui ouvre des antennes un peu partout, qui a commencé à Paris, mais il y en a un peu maintenant dans toutes les villes et qui ont un parcours assez exemplaire dans ce domaine de la santé mentale. Oui, qui
lève les tabous en fait, dont on parlait, enfin qu'Alice aussi évoquait, qu'Anthony aussi évoquait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a tous ces tabous de non-dits. On sait déjà un peu plus près du micro, Damien, s'il vous plaît. Comment ? Un peu plus près du micro. Un peu plus près du micro. Ouais. Donc en fait, tous ces tabous qui font que déjà le handicap invisible, c'est déjà pas simple de le rendre visible. Ça, je reprends un peu le slogan de Petite Mue. Mais au-delà de ça, c'est que quand il y a un handicap psychique, là, je dirais, c'est encore plus invisible qu'il ne l'est, en fait, ou qu'il ne l'était. En fait, le problème, c'est même pas que c'est invisible, c'est que c'est tellement caricaturé. Quand vous d'accord. entendez dans les médias, il y a eu un meurtre, une décapitation, ceci, cela, on ramène toujours ça au handicap psychique. Donc, en fait, l'image, ou même dans la fiction... Limite, on a l'impression que c'est la défense ultime pour ceux qui font des actes abominables. Ils se réfugient derrière ça. C'est surtout ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont un handicap psychique, elles sont souvent plus victimes que coupables. Elles sont en proie à une forme de violence presque systémique. C'est clair. Donc c'est vrai que la représentation qu'en font les médias, et je le dis aussi le cinéma, finalement compromet bien la compréhension du grand public. Effectivement. Alice Deves, 81% des personnes dans l'emploi disent qu'elles ressentent une fatigabilité mentale liée à l'exigence de leur quantité de travail. C'est un chiffre là aussi que je trouve édifiant. Alors effectivement, je pense qu'il y a, quand on parle de santé mentale, il y a aussi tout l'impact du travail dans notre santé mentale, le nombre de burn-out qu'on a aujourd'hui, de dépression, d'anxiété, et qui est toujours dans une vision assez de performance, de productivité dans les entreprises qui ne sont pas toujours compatibles avec nos vies, et notamment quand on parlait d'ailleurs de l'entrepreneuriat, beaucoup de gens en situation de handicap se lancent à leur compte parce que c'est plus simple de gérer nos propres horaires, notre propre emploi du temps. Alors bien évidemment, du coup, notre santé mentale en prend un coup, donc c'est comment trouver l'équilibre entre notre santé mentale plus notre handicap, et je suis en plein dedans là-dessus et c'est très compliqué à gérer, mais c'est vrai que des fois c'est des solutions en fait de se dire je suis obligée de créer mon propre emploi parce qu'on ne respecte pas mes aménagements, on ne respecte pas le fait que je dois un peu peut-être moins travailler ou à des heures différentes. Donc ça, c'est un sujet aussi à revoir, et comment retrouver surtout un équilibre plus de vie pro et perso. Alors dans la nouvelle génération, ça va de plus en plus arriver parce qu'il y a beaucoup plus d'exigences aussi. On parle aussi beaucoup plus de télétravail. Je trouve qu'il y a une nouvelle façon de voir aujourd'hui le travail qui l'était il y a encore quelques années, et que ça évolue des fois dans le bon sens aussi sur comment on arrive chacun à trouver notre rythme de travail qui nous convienne. Je vais être un peu monsieur chiffre aujourd'hui. Damien Caillot, 80 000 à 100 000 personnes seraient en situation de handicap et entrepreneurs à la fois. Quand Alice Deves parle justement de l'entrepreneuriat pour essayer de créer le poste sur mesure dont on a besoin, un peu le costume qu'on a envie d'enfiler et pas celui dans lequel on doit absolument rentrer, alors que par moments il y a des choses qui dépassent, où on n'est pas totalement aligné avec ce costume qu'on doit absolument enfiler, et la pression que ça induit. Vous en accompagnez beaucoup chez HUP Entrepreneur à travers vos différents programmes. Comment vous les accompagnez concrètement à trouver leur voie pour qu'ils ne tombent pas dans un échec? Alors, on essaye autant que faire se peut, qu'ils ne tombent pas dans un échec, bien évidemment. Aujourd'hui, on accompagne à peu près 600 personnes par an. On incube à peu près 600 personnes par an sur l'ensemble de nos territoires. Alors, c'est vrai, principalement en Île-de-France, mais pas que. On est aussi présent dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est, en Bretagne, Pays de la Loire, là très récemment, région Aura aussi. Et en fait, notre volonté, elle est bien évidemment d'amener au succès. Alors le premier succès, quand on est dans un process de création, c'est déjà la création. Mais le succès, c'est aussi que la société soit pérenne, et qu'à 3 ans, que la société ne ferme pas les portes, comme c'est le cas de manière classique, où je crois que c'est une entreprise sur 2 ou une entreprise sur 3 qui ferme au bout de 3 ans. Nous, le taux auprès des personnes que l'on accompagne est le double, en fait, c'est-à-dire dans la pérennité, hein, pas dans la fermeture, mais dans la pérennité. Et en fait, nous, le but, il est là, en fait. Et quand je dis que l'entrepreneuriat peut être une des solutions, ça peut être une des solutions. Il ne faut pas voir ça non plus comme la solution. Faut aussi en être conscient. Il y a aussi, on est face parfois à des personnes qui ne trouvent pas leur
leur compte dans l'entrepreneuriat, soit parce que l'entrepreneuriat en lui-même, ça ne leur convient pas, soit parce que le secteur d'activité sur lequel ils souhaitaient créer n'est pas couronné de succès ou est quelque chose conjoncturel ou autre dans lequel ça puisse ne pas fonctionner à plus ou moins long terme. Mais en fait, le but, nous, il est vraiment, on cherche l'épanouissement de la personne. Et quand je dis chercher l'épanouissement, il est sur l'instant, c'est-à-dire au moment de la création et dans tout ce process de création, comme je le disais tout à l'heure, d'idéation, de création et de progression par la suite. Mais c'est aussi, en cas d'échec, c'est comment aussi les accompagner pour qu'ils soient épanouis dans un retour à l'emploi, dans un retour de statut salarié dans une entreprise. Parce qu'en fait, l'épanouissement, il doit l'être aussi dans l'aspect entrepreneurial, parce que ça, c'est notre cœur de métier, mais aussi quand on est victime d'un échec, c'est comment faire en sorte que cet épanouissement puisse se poursuivre demain en retournant ou en allant, parce que quelquefois, il n'y a même pas eu de stade de salariat avant l'entrepreneuriat, mais pour autant de retrouver cet épanouissement après par ailleurs. Parce que bien évidemment, on ne peut pas toujours, ce serait mentir, et je décrirais un pays de bisounours si je disais qu'à chaque fois, tout était couronné de succès, et ainsi de suite. Alors on met tous les éléments pour qu'on aille vers le succès, bien évidemment. Mais en fait, le succès, vous avez employé le mot assez souvent, c'est vraiment accompagnement, quoi. Ah, nous sommes d'accord. L'écoute et l'accompagnement, en fait. Quand je vous dis qu'on incube 600 personnes par an, enfin 600 projets de création d'entreprise par an, on en reçoit 800 à 900 ou 1000. C'est-à-dire qu'on a 300 à 400 personnes qui déjà, auparavant, on leur a dit mais non, ça ne va pas le faire, soit parce que vous n'êtes peut-être pas suffisamment mature, vous, sur votre sujet, soit parce que le thème sur lequel ils souhaitent aller en termes de création d'entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas viable dans le temps ou autre, mais ça veut dire qu'on a 300 à 400 personnes à qui on dit non en année N. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se représenter l'année suivante. Réfléchissez de nouveau à votre projet, représentez-vous, parce que là, nous, on pense que vous allez peut-être dans le mur. Il y a quand même un dispositif dédié dont on doit aussi parler, c'est justement l'emploi accompagné qui permet d'avoir une personne, un salarié employé en milieu ordinaire, qui est suivi par un coach. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas le seul à être suivi. Les équipes, les managers sont suivis et permettent de créer un environnement tout à fait favorable. Alice Deves, le Covid est quand même passé par là. Il a fait de sacrés dégâts, notamment chez nos enfants, mais pas que. Aussi beaucoup en milieu salarié, aussi chez nos entrepreneurs qui ont mis la clé sous la porte. Moi, je suis assez bien placé pour en parler. Comment ça va aujourd'hui, globalement? Est-ce que la météo est meilleure? Alors c'est difficile de le dire. Ça, c'est sûr qu'on voit qu'il y a eu un impact parce que déjà depuis le Covid, ça a permis quand même beaucoup de parler de santé mentale. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui notamment par l'isolement. Par l'isolement, exactement. Déjà, ça a touché beaucoup les étudiants parce que c'est au moment où on est à l'école, on rencontre des gens, etc. Les adultes aussi. Le fait, pour toutes les personnes aussi qui avaient des problèmes familiaux, de rester dans sa famille, c'est pas toujours évident. Il y a eu une vraie inquiétude, je pense, auprès de tout le monde aussi, de qu'est-ce qui va se passer et de cette incertitude qui a fait que ça a laissé des traces pour beaucoup de gens et qui a créé beaucoup d'anxiété chez les jeunes aussi. Alors, j'ai pas tous les chiffres là-dessus et c'est dur je suis pas assez calée sur le sujet pour vraiment parler de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on peut dire qu'il y a eu un impact fort, mais que ça a permis de prendre en charge aussi ce sujet-là plus vite qu'on l'aurait fait. Ouais, on peut dire quand même que 7,2% des 18-24 ans en 2021 ont eu des pensées suicidaires. Moi, je trouve que là aussi, ce chiffre est édifiant. Mais je pense qu'on en a pris conscience. Je crois qu'on ne l'a pas mentionné. C'est que 2025, c'est la grande cause nationale de la santé mentale. Effectivement. Donc, c'est quand même dans tous les esprits. Est-ce que la question du pervers narcissique qu'on entend un petit peu à tout bout de champ, est-ce un terme galvaudé ou est-ce une réalité dont certaines personnes se trouvent emprisonnées dans les griffes et dans cette soumission mentale? Le pervers narcissique, c'est une réalité, mais comme vous dites, on a tendance, dès que quelqu'un nous dérange, on a tendance à dire, ou nous fait du mal, on a tendance à dire que c'est un pervers narcissique. Après, c'est une vraie maladie psychique et qui... moi, j'avais entendu un jour une émission de radio. Tant de l'agresseur que du coup de la personne qui le subit. Oui, totalement, oui. Disons que la maladie psychique de l'agresseur qui entraîne la maladie psychique de la victime. Un jour, j'avais entendu une psychiatre qui disait « Je ne croiserai jamais le fer avec un pervers narcissique ». Sous-entendu, il n'y a aucun moyen
de le guérir. Alors je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, mais voilà, vraiment, ça m'avait un peu choqué. Mais oui, c'est une maladie psychique. Est-ce qu'il faut pour autant de l'indulgence pour ces gens-là? Je ne sais pas. Alice Deves, Petite Mue, c'est un média qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. C'est votre choix. Vous avez voulu être intégré directement là où les personnes que vous cherchez à atteindre se trouvent. On peut vous retrouver comment ? Alors c'est vrai que nous on est principalement sur Instagram, donc c'est petite.mu, donc c'est MU, il n'y a pas de E, parce que je sais que tout le monde met un E à la fin de Moi petite le premier. mais parce que effectivement, en fonction de comment on interprète le nom. Et après on est sur tous les réseaux aujourd'hui, il y a notre site internet et on a une newsletter dédiée au sujet aussi du handicap et de l'actualité. Merci. Damien Caillot, comment on fait pour rentrer dans les dispositifs d'Ashop Entrepreneur, à condition évidemment que notre projet est à peu près viable? Alors il faut aller simplement sur le site ashop.fr. HUP, voilà. Ouais. Alors c'est H-6, je ne sais plus comment on l'appelle, le fameux tiré du 6, donc autorisez-moi de l'appeler ainsi. Donc H-6 up.fr et là de prendre contact avec nous tout simplement. Et je dis bien quel que soit le stade du projet. Quand je dis que tout à l'heure on accompagnait en idéation, on accompagne aussi dès la pré-idéation. Enfin, je veux dire, si quelqu'un... Je ne sais pas ce que je veux faire, est-ce que vous pouvez m'aider? Exactement, exactement. Ou alors, j'ai écouté Anthony lors d'une émission de Sud Radio et je me suis dit, tiens, je veux faire tel et tel métier, eh bien pourquoi pas, ou telle et telle activité, eh bien pourquoi pas. Donc, enfin voilà, je veux dire, n'émettez pas de frein et surtout pas dans la pré-idéation. Enfin, je veux dire, venez nous rencontrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on sent que votre projet n'est pas suffisamment mûr, n'est pas suffisamment, enfin, ou que vous soyez pas suffisamment mature, je dirais, sur la thématique, eh bien, on vous donnera les clés aussi pour l'être, en fait, et le devenir. La santé mentale, grande cause nationale 2025, ici même sur Inclusive Day. Merci d'avoir été à l'écoute sur Sud Radio, sudradio.fr pour retrouver l'intégralité de nos replays de cette journée. Merci Emmanuel Dalseco que vous m'accompagnez aujourd'hui. Merci Damien Caillot. Je rappelle, vous êtes président de Ashop Entrepreneur. Vous êtes également dirigeant d'une entreprise qui fait de la sensibilisation et de l'accompagnement RH, si je dis pas de bêtises. C'est bien cela, dans le champ du handicap, qui s'appelle Quid, qui pour la petite histoire s'écrit K-O-U-I-D-E. Pourquoi je l'appelle? C'est parce qu'en japonais, ça veut dire avec bienveillance. Effectivement, merci beaucoup Damien Caillot et Alice Deves. Je rappelle, vous êtes cofondatrice du média Petite Mue. Rendre visible l'invisible. Merci à vous trois d'avoir été là autour de cette table ronde. Et la journée continue sur Sud Radio et sudradio.fr. En direct du salon Inclusive Day.